course au trophée. Les rookies. De l'année. Les petits. Ouais. Les petits hauts, les genoux. Comment ça va, Alex? Bon, nickel. C'est vrai qu'on a une belle cuvée de rookies. Tout à fait. On en avait parlé déjà rapidement, on avait fait une vidéo, on s'installe, on vous fait la bise. Ça se confirme. Oui, ça se confirme, on avait fait un apéro, vous irez le voir, c'est sur la chaîne YouTube, vous cliquez dans toutes les vidéos, etc. Vous irez voir, on avait fait notamment une vidéo un peu longue sur cette cuvée de draft 2017 qui est fort performante. Ah ouais, grave. Là, on n'arrive pas non plus à la mi-saison, mais on s'est dit, oh, c'est les vacances de Noël. Non, on a 2 mois de compète, quoi, un peu plus de 2 mois. Ouais. Faisons un petit bilan, on l'avait déjà fait la dernière. Donc ça va devenir un classique. Voilà, exactement, une petite course au trophée pour Noël. Tout à fait. Donc du coup, on s'installe tranquillou. Vous expliquez un peu le concept rapidos. On va prendre 5 gars qui se dégagent un petit peu, 5 bébés. C'est à la maternité, ils sont partis à 4 pattes, ils ont senti l'odeur du goûter, ils ont fait il y en a qui ont vite appris à marcher. Il y en a qui galopent même, carrément. Il y en a qui sont même inscrits chez Pôle emploi, enfin c'est n'importe quoi, ils sont très très rapides. Et ensuite, on va trancher. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à balancer votre rookie un peu préféré et surtout votre choix pour le titre de rookie de l'année, n'est-ce pas? On commence. Allez. 5 clients. On commence tout de suite par un qui est pas mal, je crois qu'il est du côté de Philadelphie, Alex. Ouais, Benjamin Simon. Et Ben Simmons. Voilà, l'Australien. Favori. Oui, on peut le dire. En reparlera. Le terme, on peut le dire quand même favori. Il est favori de, je pense, quasiment tous les médias, tous les observateurs. Nous inclus. Nous inclus, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est déjà dominant. Il est déjà, En fait, c'est le mec a 8 semaines de NBA derrière lui, grosso merdo. Il est dominant. Ouais, c'est limite le baromètre de son équipe. On aime bien Joël, mais en tout cas, Ben Simmons, tu sens la différence. C'est différent. Joël, c'est la resta de l'équipe. Voilà. C'est le monstre. Mais Ben Simmons, tu sens qu'il est. Ben Simmons. C'est le baromètre. Ouais. Et donc, il joue au poste 1, parce que la blessure de Markelle Fultz aidant. Brett Brown avait déjà cette idée en tête, mais du coup, il est carrément starter, vraiment poste 1. Et à part sur certaines séquences de jeu, mais il joue quasiment que là, en fait. En tout cas, en attaque, c'est clair. En défense, il varie. En défense, de temps en temps, il peut laisser les meneurs à d'autres gars et aller s'occuper d'un ailier ou d'un ailier fort, puisque je rappelle, le bestiau fait 2m08 et doit faire à peu près 110 kg. Puis ça va, c'est bien musclé tout ça. La NBA de 2030, les meneurs de 2m08 pour 110 kg. Et derrière, on a 17 points et demi. On a ses 9 rebonds, ses 7 passes. Voilà, c'est ça. On a pas du triple-double de moyenne, mais pas si loin. On est sur une saison rookie qui est donc déjà on a historique. vraiment un profil de joueur qui pourra faire énormément de triple-double dans sa carrière, ça on le voit bien. Oui, et même au-delà des chiffres, qui a juste un impact sur le jeu qui est ouf. Enfin, on parle de chiffres, mais la sérénité sur le terrain. Exactement. Moi, perso, en le regardant, c'est impossible de croire qu'il a depuis 8 semaines. Impossible. Et il a une faculté à gérer le tempo qui est très intéressante. Il drive très bien pour son gabarit, il est vachement mobile, il change bien de direction, il a un très bon handle. Du coup, pour les meneurs classiques de NBA, c'est-à-dire des petites brindilles là, d'1m90 pour 85 kilos, là, ils peuvent rien faire. Laisse tomber, c'est une mismatch. C'est impossible. Tous les soirs. C'est une mismatch en permanence. Ouais. Donc les mecs essayent de bricoler quand ils ont un arrière ou un ailier un peu plus costaud, ils lui mettent dessus. Sauf que du coup, le problème que t'as, c'est que tu te retrouves souvent avec des mecs inférieurs physiquement à Covington. Enfin, voilà. Non, donc, c'est une vraie galère. Le grand intérêt de Ben Simmons, c'est comme il a le niveau pour jouer poste 1 en attaque et en défense sur tous les secteurs un peu du jeu, c'est-à-dire quand même en défense, à part les ovnis, mais les mecs hyper rapides, mais sinon il arrive à rester devant les meneurs. Il reste arrêté devant et c'est que ses débuts, genre dans 1 an, dans 2 ans, ça sera encore pire. À la passe, moi je le trouve, c'est là que je le trouve le plus magnifique, c'est à la passe et puis à moindre mesure au rebond, mais à la passe... Gérer le tempo, c'est pas mal du tout. Après, ce qui est assez intéressant avec lui, c'est que le mec n'a pas forcément un shoot extérieur incroyable et il arrive à dominer sans utiliser, parce qu'en termes de pénétration, de force de pénétration, Ben Simmons fait déjà partie des plus grands. Oui, c'est-à-dire qu'il passe l'épaule, top. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que il a un toucher tout à fait raisonnable. Oui, il est même supérieur à la moyenne même. Il rate des trucs, mais c'est très raisonnable. Il a un toucher de ouf. Non, je le mettrais pas en toucher de ouf, moi perso. Non, pour moi un toucher de ouf, c'est pas ça. Pour moi, un toucher de ouf, c'est James Harden, c'est Bradley Beal, c'est. Ouais, on arrive. Pour moi, c'est ça, c'est LeBron James, quoi. Tu vois, ça, c'est le toucher. Oh, il a encore une grosse marge là. Alors que par contre, à la passe, on est déjà sur du top niveau là. Ouais, bien sûr. Top niveau, vraiment. Non, c'est sûr. À une main droite, main gauche, il s'en fout. Oui, et cross courte et tout là. Ouais, grave. Rebond, pas rebond, enfin, passe au poste. Il identifie extrêmement bien les mismatchs éventuels pour Joel Embiid notamment. Enfin, dès qu'il a un Joel Embiid, un Saric ouvert, un Joel Embiid avec une mismatch au poste, il sert. Enfin voilà, c'est
Déjà un énorme QI basket avec une grosse technique de passe, capable de faire des rebonds, de scorer. Grand favori à la course. Maintenant, c'est MVP, j'allais dire, mais non. Bientôt. Non, mais oui. Maintenant, c'est surtout, il y a un aspect que vous avez dû voir notamment dans les matchs, et on veut bien vous avis là-dessus, parce qu'il a tendance parfois à s'effacer un petit peu. On l'a vu sur certaines fins de match, notamment. Difficile de cataloguer ça comme un type de rookie wall, parce que bon, c'est encore un peu trop tôt pour dire ça, mais parfois dans les rencontres, il va être capable de vraiment disparaître entre guillemets. Je pense que c'est mental. Je pense que mais c'est à surveiller. C'est un cap qu'il doit passer. Je me rappelle quelqu'un d'autre. Qui nous rappelle qui ? Moi, ça me rappelle un certain joueur qui évolue à Cleveland. À LeBron City ? Qui évolue à LeBron. Vous savez, Cleveland. Le côté disparition comme ça, fantôme. Et c'est pas, évidemment, je ne compare pas les joueurs et leur capacité à faire la même carrière. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On verra, tout à fait. Mais c'est juste que pour le coup, il y a cet aspect-là à surveiller parce qu'il y a eu des money time, pour ceux qui ont vu un peu les matchs, qui sont vraiment genre. Je ne mettrais pas tout à fait catégorie LeBron, pour moi. Moi, personnellement, de l'analyse que j'en ai faite, parce que moi, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup regardé les Sixers depuis ce début de saison, forcément. Forcément, c'est une des équipes les plus excitantes à regarder et les plus hype. Je trouve que c'est son manque de qualité à la finition qui, de temps en temps, fait qu'il s'efface un peu, parce que tu sens que de temps en temps, il n'ose pas. Je trouve vraiment à la finition. Non, il est pas ouf à la finition, ça c'est vraiment non. Sincèrement non. La mi-distance, il a vraiment du mal à pop-up. En sortie de dribble, il pull-up pas à 3 mètres, 4 mètres, il est pas fiable, tu vois. Oui, bien sûr. Non, LeBron, il était déjà fiable, il était déjà fort. LeBron, c'était plus il était déjà fort. LeBron, dès ses premières années, on l'a vu direct foutre les 18 derniers points de son équipe, des conneries comme ça. J'attends de voir Ben Simmons faire un truc comme ça. Après, LeBron puis LeBron n'avait pas Joel Embiid à côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, joueur. dans le Money Time, je suis les Sixers, moi, j'ai envie que ce soit Joel Embiid qui a la balle en main. S'il était tout seul, peut-être qu'il agirait différemment. Exactement. C'est pour ça que je dis ça. Mais c'est peut-être aussi un peu mental, dans le sens où, il a que 21 ans, bien sûr. Il n'ose pas take over comme une resta installée. C'est clair. Quelque part, c'est pas forcément un défaut. C'est juste à voir, à surveiller là sur la suite de la saison, on verra parce que ça peut être intéressant. Mais voilà, ce mec-là, il faut qu'il travaille son tir, quoi. C'est clair. S'il commence à rentrer des tirs, là par contre, mismatch H24, tous les soirs, tous les postes. Ça c'est un petit peu pour Ben Simmons. Du coup, on va essayer de passer au client suivant. C'est qui le client ? Je vais partir en un peu plus court sur Jason Tatum. Notre ami Jason Tatum, on sait que la Celtics Nation là est bien. Je pense qu'ils sont assez contents du choix qui a été fait. Jason Tatum, là, offensivement, on est bien comme il faut. On a les moyennes qu'il faut au niveau du scoring. On a surtout des responsabilités. Brad Stevens fait déjà des systèmes pour le mettre bien en évidence. Mais c'est normal. Donc c'est assez ouf parce que tu vois le mec pareil dans la même veine que Ben Simmons, dans le sens où tu le vois jouer, c'est impossible de croire qu'il est là depuis deux mois. Et puis alors lui, par contre, c'est pas possible. Il shoot à 50% à 3 points. Et alors à 3 points, c'est déjà absolument incroyable. Tout court aussi, parce que je crois qu'il a un peu plus de 50% tout court. Oui, ses choix offensifs sont déjà bien et surtout il a cette capacité à parfois justement laisser les gars qui sont chauds. C'est-à-dire qu'il est déjà offensivement, Tatum peut déjà se mettre en retrait, être en catch and shoot, avoir la balle et créer. En fait, s'il arrive vraiment l'année prochaine et dans 1 ou 2 ans à vraiment bien créer balle en main, c'est-à-dire avec un écran, etc., ce qui devrait probablement être le cas. C'est Paul Pierce. Voilà. Oui, à peu près, on est en gros saut parce que Boston, exactement. Mais en tout cas, il est absolument ouf, Tatum. On va voir ce que ça va donner. Défensivement, et c'est surtout là moi où j'ai été impressionné parce que offensivement, on pouvait s'y attendre. Je veux dire, on pouvait s'y attendre, mais peut-être pas à ce niveau-là quand même. Pas à ce niveau-là. Moi, j'ai pris conscience, c'est quand il a fait le turnaround fadeaway Summer League. Oui. Genre en mode avec une aisance complètement incroyable. Oui, non, c'est sûr. Là, tu prends conscience le bagage qu'il a, qu'il travaille est assez ouf, qui est pour lui naturel, c'est-à-dire que il peut le faire. C'est un gamer, c'est comme on dit là-bas, c'est un gamer quoi. Le mec, tu te dis il est là où il doit être quoi. Ouais. Après, pour ce qui est effectivement sur le sujet où tu voulais venir, c'est-à-dire de savoir comment ça va évoluer, de savoir comment il va pouvoir se positionner, c'est la création balle en main moi qui va m'intéresser. Voilà, et la défense. Donc la défense, c'est pas si mal. La défense, c'est très bien. On l'a déjà vu. En fait, il y avait le côté un peu gentleman qu'il avait à Duke, où on se disait, est-ce qu'il va vouloir être feisty un peu, genre mettre le corps, etc., où tu dois tomber, ça etc. Va. Il hésite pas. Parce qu'il est pas gros. Non. Mais il est quand même, ça va quoi. Il a les bras. Donc les chase down, il monte. Ouais. Genre il y a 2-3 contres un peu qui sont montés. Genre tu t'es dit, ok, en fait il a ça en lui. Et puis il a l'air d'avoir la bonne mentalité. Il a l'air d'avoir le côté genre, c'est pas trop le genre qui baisse les yeux quoi. Il fait le job quoi. Non, il fait le job. Maman très autoritaire, coach ultra autoritaire. Donc du coup, c'est parfait pour Jason Tatum. En fait, on va y venir après sur les grosses questions autour de cette course de rookie de l'année, mais en fait, il n'y aurait pas Ben Simmons.
t'as des clients qui peuvent concurrencer. Il y a des clients, pas dans la course au trophée là, mais en termes de vraiment de joueurs, on avait fait déjà dans l'apéro de la grosse cuvée, t'as l'impression qu'il est déjà en train de prendre le lead de je suis le meilleur joueur de ma cuvée. Ah, mais ça, par contre. Après, c'est à vous de nous dire, hein, ça se trouve, vous pensez que c'est un autre joueur qui est, qui est le meilleur de sa cuvée. Sur le long terme, je pense qu'il peut vraiment être le meilleur joueur de sa cuvée. Tatum, enfin, en tout cas, là, de ce qu'il nous montre, c'est absolument ouf. Mais là, sur la première année, pour la course au rookie de l'année, il y a quand même quelques autres gars qui. Il y a du cause. Hein. Il y a évidemment du client. Et d'ailleurs, Alex, on va devoir changer parce que qui dit Celtics dit aussi. Lakers, c'est ça que tu veux me faire dire? Ouais, Lakers, ok, Lakers. Il y est. J'avoue que c'était un peu une feinte. Non, j'avoue que c'était un peu une feinte. Qui dit Celtics dit. Boston. Dit Isaiah Thomas. Je comprends pas. Non, pour le coup, Lakers, parce que tu vas nous partir sur. Quel Kuzma? Gérard d'Or. C'était mon Gérard d'Or, c'est vrai, lors de la preview, il me semble. Puis j'avais bien kiffé ses Summer League. Et vraiment, j'apprécie beaucoup son début de saison. Meilleur scoreur de son équipe. Donc quand même, déjà, c'est bon, même si dans son équipe... Mais enfin, il y a quand même Brook Lopez, il y a quand même des gars qui savent mettre des paniers, genre Caldwell Pope, genre Julius Randle qui croque toujours en sortie de banc. Clarkson et tout. Il faut trouver sa carrière. Le meilleur scoreur, c'est Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, il shoot presque à 50% dans le champ. Avec un petit 37 à 3 points, 37%, donc c'est sérieux. Non, c'est très bien. Poste 4, j'aime bien son prototype physique, c'est-à-dire 2m06, c'est parfait. La petite centaine de kilos qui va bien, mobile, athlétique, se bat au rebond, hein, il est à 6,5-7, donc c'est sérieux. Kyle Kuzma, par rapport aux deux qu'on vient de citer, je pense que concrètement, en termes de course, au rookie de l'année, il va pâtir forcément un petit peu plus que les autres. Déjà, il y a le bilan. Il est dans une équipe moins forte. Oui. Les gars qu'on vient de mentionner, Ben Simmons et bon, après on va voir pour les Sixers, mais Ben Simmons et Jason Tatum, on les attend top 8. Ben Simmons, on savait pas trop, mais voilà, Jason Tatum, le truc c'est qu'il est dans l'équipe qui est dans le top de la conférence Est, et il est titulaire et il est là, quoi, tu vois. Alors que ça joue vachement. Kuzma, il est dans une équipe qui sait encore pas trop ce qu'elle va faire la saison prochaine, qui est entre le tanking et on sait pas trop, qui gagne des matchs de temps en temps, qui n'a pas un fond de jeu non plus très affirmé, tu vois. Non, ça se met en place. C'est un peu la débandade parfois. Ouais. Moi, ce que j'aime bien chez Kuzma, c'est quand même le semblant de régularité qu'il arrive à trouver au milieu de tout ça. Il a fait 1 ou 2 matchs vraiment mauvais, mais sinon, dans l'ensemble, Kuzma, tu le sais, il va être là, il va te foutre sa quinzaine. Non, c'est sûr. Il va faire tous les soirs, il est agressif. Et ça s'apprend pas, ça. J'aime bien, il a la mentalité pour faire une bonne carrière NBA avec Kuzma, clairement. Après, il y a un aspect qu'il faut garder en tête, et ça, on le note bien parce que ça peut être très très intéressant autour du mois de février. Il y a eu beaucoup... Il y a eu beaucoup, et il y en aura beaucoup, des rumeurs sur Julius Randle et sur des potentiels mouvements. On sait que le management des Lakers va vouloir être agressif. Là, si t'as Kyle Kuzma, franchement, tu te dis que t'as déjà ce qu'il te faut au poste 4. Hein. Tu peux penser ça, et surtout, la production de Kuzma peut en fait augmenter. C'est-à-dire que si t'as Julius Randle qui est transféré, je dis rien, wink, tampering, tu peux te retrouver avec un... Parce que là, aujourd'hui, Kyle Kuzma en sortie de banc, en effet, il met ses 16 points et demi. Mais t'as quand même encore l'impression que c'est... Moi, personnellement, j'ai encore l'impression que Clarkson et Randle sont encore quand même les chefs, entre guillemets, du second 5. Tu vois ce que je veux dire ? Titulaire, Kyle Kuzma. Oui, parce que là, il y avait Larry Nance qui était blessé. Il joue 30 minutes par match. Oui, mais parce qu'il était blessé, Larry Nance. Ouais, mais je pense qu'il peut devenir titulaire, vraiment, Kyle Kuzma. Tout à fait, un titulaire. Indiscutable, je veux dire. Voilà. Il l'a été beaucoup parce que Walton préfère Julius Randle en sortie de banc et que Larry Nance a été blessé. Oui, voilà. Après, donc si t'as Randle qui est échangé, tu vois, ça peut être pour Kuzma, ça peut être encore plus de responsabilité, quoi. Ce sera à vérifier. Dans tous les cas, le simple fait que ce soit le meilleur rookie des Lakers cette saison, ça rien que déjà, c'est une surprise. C'est bien. C'est plus que bien, c'est carrément une grosse surprise. Donc Kyle Kuzma, on sait, la Lakers Nation est assez chaude. Après, il y a 2 petits clients, 2 derniers. On part sur quoi ? Si tu veux, on peut partir sur un des Chicago, hein, on peut faire ça ? Allez. Et on va partir sur un de Chicago, Lauri Markkanen. Faut qu'on en parle quand même de Lauri, qui a des petits soucis au dos. Lauri Markkanen, il est dans notre quintette de rookies qu'on a envie de citer dans la course au MVP. Putain, j'ai du mal avec Décidément, ça. Alex. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont chauds les rookies, donc Alex, il a tout de suite envie de leur donner des gros lauriers. C'est à cause de Ben Simmons qu'il a vraiment une tronche de MVP à terme. Hein, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que Lauri Markkanen, c'est bien. Lauri, on s'était pas mal foutu de la gueule des Bulls et on continuera à le faire tout au long de la saison. Moi, je dois reconnaître que vraiment, je trouvais que pick 7 c'était trop haut pour lui. En fait, non. Non, en fait, bien. Ça va. Non, en fait, ça va. Prendre ce mec-là en 7, ça va. Non, en fait, ça va. Il est fort. Tout à fait. Il est fort. Tout à fait. On avait parlé en long large, le fait qu'il soit feisty, qu'il n'hésite pas à prendre le contact. Là, il a des soucis au dos, donc c'est un petit peu chiant. Bon, mais voilà. Et t'as le retour de Mirotic qui fait qu'avec Portis, les fans des Bulls là sont en feu parce que Mirotic plus Portis en ce moment, si tu veux, c'est un petit peu des Marcus Cousins, c'est Anthony Davis. Les mecs, ils sont à 20 points de moyenne et les Bulls cartonnent. Donc c'est un peu compliqué. Si tu veux.
Peut-être qu'il devrait demander à Portis d'aller mettre une grosse patate à Justin Holiday. Hein. Peut-être que ça lui ferait augmenter son pourcentage de shoot. Ça pourrait être pas mal, mais pour le coup, c'est vrai que pour Markkanen, on va voir ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison parce qu'on touche du bois pour que les soucis au dos ne soient pas trop pesants sur son développement. Shoot bien, il participe au rebond, est bien plus mobile que ce que j'aurais cru. Ça va. Oui, bien sûr, ça va. Bien sûr, ça va. Il est long de mètre 13, ça rigole pas. Il a encore toute la place qu'il faut pour faire du muscle. Il a exactement le bon, mindset. Body frame. Voilà, body frame, ça se traduirait comment? Morphologie? Il a il a l'apparence physique. Il a la construction morphologique. Il a ce qu'il faut pour rajouter les 10 petits kilos de muscles qui vont juste bien le faire. Oui, sans trop changer sa mobilité. Et il fait une bonne saison, il score bien. Il a des stats au rebond tout à fait raisonnables. De temps en temps, il met un petit compte là. Oui. Non, franchement, il a le bon profil pour la NBA moderne. C'est-à-dire qu'il peut jouer 4, peut jouer 5, il peut courir, il peut shooter de loin. Non, c'est clair. Parce que là, pour le coup, il shoot à 3 points. Puis il a pas peur de les prendre. Non, il a tout ce qu'il faut. Il a ce côté culot où il en a rien à foutre, comme on l'avait dit. Maintenant. Et quand il fait 1 sur 8, le match d'après, il va reprendre 8. C'est clair. Par contre, pour son dossier au rookie de l'année, malheureusement, on le met quand même un peu en retrait par rapport aux autres. Parce que pour moi, le niveau de Kuzma, en fait, il est pas au niveau de Tatum et de Ben Simmons. Oui. Il est plus dans la catégorie Kuzma, c'est-à-dire il est en outsider derrière. Il n'a pas le bilan, mais il a la production. Faudrait vraiment que derrière le bilan de son équipe monte et que sa production avec, pour qu'il rentre vraiment dans la course. Oui. Non, c'est sûr. On verra ce que ça donnera pour Markkanen, mais bien évidemment, on garde pas le meilleur pour la fin, mais on garde une pépite quand même pour la fin. En direct de Salt Lake City, monsieur Donovan Mitchell. Alors là, mon pote. Parce que en début de saison, et d'ailleurs ça se confirme en cours de saison. Pas mal ce rookie. C'est pas ça que j'allais dire. Non mais moi tous les soirs c'est ça. Quand j'ai vu, parce qu'il faut bien se souvenir que pour avoir ce joueur, Utah a filé Trey Lyles aux Nuggets. Ouais. Et en début de saison, et ça se confirme maintenant, Trey Lyles est un excellent joueur de basket, un 4 qui shoot, qui se bat bien, qui défend pas si mal, qui cartonne là à Denver en l'absence de Millsap et tout, il a du temps de jeu et laisse tomber les mecs. Keles Farid, il croyait qu'il allait jouer, mais en fait non, en fait c'est Trey Lyles. Il est titulaire, mais c'est vrai que ça c'est Denver. Le mec qui joue vraiment, c'est Trey Lyles quoi. Restons en effet sur Utah. Non mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que et malgré ça, je pense que Utah a fait une putain d'affaire. Parce que je pense que Donovan Mitchell, on l'avait pas vu venir du tout, pas en tout cas pas suffisamment, et que son tout début de saison a été bon, et que là ça a sérieusement monté en puissance. Non, là c'est grave Donovan Mitchell. Ouais, mentalement j'adore. Il est cool à regarder. Il a peur. Alors lui, il a peur de rien. Ouais, peur de rien du tout. Et les deux côtés du terrain. Ouais. Ah oui. Il défend. Ah non, il défend grave. De toute façon, moi clairement, il fait vraiment penser à Dwayne Wade. Il a un côté. Non, mais il a le côté. Après, je dis pas que ça va devenir Dwayne Wade. Il a le côté Dwayne Wade, sauf que très honnêtement, je pense que Dwayne Wade rêverait à un point de sa carrière d'avoir le shoot de Donovan Mitchell. Ouais. Honnêtement. D'accord. Par contre, quand Donovan Mitchell aura les capacités créatives de Dwayne Wade, on en reparle. Tout à fait. Voilà. Et puis après, au scoring, Dwayne Wade, voilà. Mais oui, en termes de shoot, Donovan Mitchell est moderne. Il me fait beaucoup penser à Bradley Beal. En plus. Ouais, à Bradley Beal avec plus de physique. Enfin, c'est pas qu'il est pas physique, plus Bradley petit, Beal, mais plus stock. Ouais, un peu plus petit, mais des bras plus longs. Un peu plus locked in en défense. Que Bradley Beal. Voilà, attention. Ouais. Que Bradley Beal en défense. Ouais, je trouve. Je préfère Donovan Mitchell en fait. Ouais, je trouve que Bradley Beal il défend, mais il a tendance des fois à aller se cacher, alors que Donovan Mitchell, lui, ça va être le genre à. Oui, parce que là, il est. Après, c'est la fougue de la saison rookie. C'est la fougue de la saison rookie, mais. Il a envie t'es pas d'accord avec moi que Donovan Mitchell, c'est le genre à dire Westbrook? Ouais, pas de problème, je vais prendre Westbrook. Bien sûr. Je vais défendre Westbrook. Ça peut être très bien pour Utah, non, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Identitairement, ça c'est trop. Il est comme ça un peu, Donovan Mitchell. Je pense pas que Bradley Beal soit vraiment comme ça. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais en tout cas, c'est un constat, quoi. Après, il y a le côté encore, évidemment, il est rookie, donc Donovan Mitchell, on verra parce que. Forcément, il y a la production qui va avec, mais parce qu'il a carte blanche, parce qu'il n'y a pas eu un créateur comme ça à Utah depuis John Stockton, limite. Désolé, Deron Williams. Mais pour le coup, je veux dire, en termes de culot, de scoring. En fait, c'est plus du culot que de la création, en fait. Oui, voilà, c'est du culot. C'est pas de la vraie création, c'est du culot, quoi. C'est du drive. C'est un slasher avec un shoot. Non, mais il donne 3 passes d'aise par match ou quelque chose comme ça, ce qui est bien. C'est un scoreur. Mais c'est un scoreur, voilà, exactement. Et du coup, ce qui est flippant avec Mitchell, c'est que si lui, vu qu'on l'avait mentionné pour certains, comme avec Tatum, si lui commence à développer son ball handling et à être créateur sur pick and roll, là, Utah, ils vont vraiment bander. Vraiment. Bah, il est fort. Parce que là, il est déjà très très fort. Au niveau du scoring, c'est déjà le meilleur marqueur des rookies. Oui, de peu, quoi. Il est un tout petit peu devant Ben Simmons. Voilà, mais c'est déjà vachement bien. Mais c'est déjà super. Hein. Il est à 18 points par match. Et surtout, Utah est dans la course.
Et Utah au moment où on fait cette vidéo, ils sont 9e je crois de l'Ouest là au moment où on fait la vidéo. Ouais. Donc ils sont dans la course, ils vont être dans la course je pense toute l'année parce qu'en plus ils sont 9e avec Rudy Gobert qui a déjà raté genre limite la moitié des matchs là, tu vois. Favors qui s'est blessé aussi, Rodney Hood, enfin genre voilà. C'est ça. Mais d'ailleurs, putain, tu vois Utah. Mais ceci permet cela. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces gars-là, peut-être que Mitchell serait à 13 points de moyenne, tu vois. Je dis ça, je dis rien parce qu'il n'y a pas eu Joe Johnson non plus qui comme par hasard est au même poste. Il y a eu du Rodney Hood. Joe Johnson, il joue 3-4 à Utah cette année. Bon, enfin, c'est un. Mais non, mais tu vois, c'est un arrière. Donovan Mitchell, c'est quoi? C'est un combo guard. Hein. Oui, c'est un arrière, Donovan Mitchell. Voire 1-2, quoi. Enfin, dans tous les cas, si tu veux, le fait qu'il y ait eu un petit peu des soucis de rotation fait qu'il a pu en profiter. Ça lui a fait du temps de jeu. Et son temps de jeu, il l'a transformé tout de suite en production, l'autre. C'est clair. Direct. Donc, du coup, Donovan Mitchell est bien dans la course. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on tranche. Il est grave dans la course. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut qu'on tranche. On va trancher, Alex ? Ouais. N'hésitez pas vous aussi à trancher, surtout là sur cette première partie de saison, sur les 2 premiers mois, le joueur que vous voyez vraiment terminer rookie de l'année. Est-ce qu'il y a pour le moment une discussion? Certains disent oui. Bah non, pas pour moi. Pas pour toi? Non. C'est pour Ben Simmons, pour moi il n'y a pas de discussion. Pour l'instant. Là. Ok. Tu me demandes de faire la course. Oui. Pour moi, si je dois te faire un classement, je te mets Ben Simmons en 1. Et Donovan Mitchell en 2? Ouais. Tatum en 3. Puis après, Kuzma et Markkanen. Peut-être Kuzma devant Markkanen, mais ça, je m'en. Oui. Peut-être, oui, encore, c'est pas sûr, mais oui. Allez. Bataillez-vous avec John Collins. Mais, oui, avec du John Collins. Effectivement. Avec plein de gars qu'on n'a pas. Peut-être pas plein de gars, mais c'est vrai que John Collins pourrait être cité en mention honorable parce qu'il fait vraiment une bonne saison de rookie. Dennis Smith mérite d'être cité également. Après, pour les autres du top 10, c'est un peu compliqué, je trouve. Lonzo, Frank, Josh Jackson. Non, Markel Fultz, évidemment. Non. Isaac, non. Isaac est blessé, donc non. Non, c'est sûr. Mais Ben Simmons, pour moi, ouais, parce que vraiment, Ben Simmons, il a un truc qui est plus fort que tous les autres, là. C'est que déjà, dès sa première saison, il influe et de manière très forte sur tous les compartiments du jeu. Oui, par rapport à Mitchell, oui, c'est sûr. Et par rapport à Tatum aussi. Hein. Oui, et il a ce côté hype aussi qui fait que j'ai pris aussi Ben Simmons pour le moment en leader. Il a le côté, on le sait aussi, le trophée de rookie l'année, ça récompense souvent le mec qui a la hype aussi. Oui. C'est compliqué de donner le trophée à un mec qui est plus productif. Quand je dis dans tous les compartiments du jeu, parmi tous les mecs qu'on a cités, il y en a combien qui peuvent scotcher sur la planche un mec qui monte au dunk en NBA Non, aujourd'hui. bien sûr. Non, Ben Simmons, c'est juste. Il sait faire ça, Ben Simmons. Sûr. Il fait des interceptions. Enfin, il défend Ben Simmons, mine de rien. En fait, c'est correct. Hein. Oui, alors par contre, je pense quand même qu'il peut y avoir une discussion uniquement sur les histoires de bilan d'équipe. C'est-à-dire que si vraiment Utah commence à rentrer en mode playoff, genre là, Mitchell, si c'est le meilleur marqueur de Utah qui va en playoff, là on va être là genre... Si Mitchell reste à 18-19 points, voire à la petite vingtaine, parce qu'il est capable de monter encore un peu, la petite vingtaine avec un Utah qui est 7-8 de l'Ouest, pendant que Philly reste scotché autour de la 10e à l'Est, ça cause, je suis d'accord. Mais on verra, ça va beaucoup. Mais pour l'instant, le fait que Ben Simmons soit aussi polyvalent et aussi impactant. En 17, 9, 7,5 avec 1,5 interception. Putain. Non mais on parle de toute façon c'est simple, on parle déjà de Ben Simmons nous dans la course au All-Star et Donovan Mitchell 0. Enfin tu vois c'est juste ça. Ben ouais. Et c'est normal parce que Ben Simmons est vraiment déjà All-Star à son niveau de jeu là. C'est clair. Donc voilà un petit peu pour ce bilan de mois de compétition, ce bilan de Noël, on va dire, course sur les rookies, Noël, tout à fait. Et comme vous pouvez vous imaginer, ça veut dire que les autres jours, il y en aura d'autres. Hein. On va faire les autres petits trophées. Exactement. On va enchaîner, Alex. On fait d'autres trophées. Bon courage à tous les rookies, bonne continuation, essayez de rattraper Ben Simmons et à la prochaine. Ciao.